Je suis né en Californie, à Burbank. Mais mon père est allé ensuite à Miami avec son travail, et pendant des années, nous étions sur une île où on avait notre propre manoir, et il y avait un jet, et, euh, et il avait 3 avions à un certain moment, et il y avait des voitures de course également, et comme tous les enfants de millionnaires. Et tout ce genre de choses. Et toute ma vie, en fait, dans cet âge-là, va passer par des moments dramatiques. Alors, lorsque j'étais avec ma mère à New York, lorsqu'elle a déménagé, lorsque j'étais avec papa, lorsque j'étais avec mon père à Miami Beach, vous savez, c'était... mon frère et moi, nous sommes bien souvent passés par des moments très, très différents lorsque... Nous avons beaucoup bougé parce que mon père et ma mère se sont remariés plusieurs fois. Là, mon père a 70 ans lorsqu'il est en train de faire une course de voiture. Ça, c'est papa, ici, avec sa 3e femme, je crois. Et une dame très gentille. Elle est au Kentucky maintenant. On communique encore avec elle maintenant. C'était difficile d'être marié à mon père. C'était un homme extrêmement exigeant, et dans cette relation, pour vous donner juste une perspective des gens que fréquentait mon père, vous savez qui est ce monsieur? C'est pas un parent à moi, hein? Alors rassurez-vous. Mais c'est juste pour comparer, lorsque Donald Trump a divorcé de Ivana, sa femme, parce qu'elle avait signé un accord prénuptial, elle n'a gagné que 15 millions de dollars. Mais lorsque mon père a divorcé, eh bien, elle a gagné seulement 17 millions et demi de dollars. C'était le plus grand accord de divorce de la Floride. C'était une somme importante. Et pour vous dire simplement que l'argent n'était pas un problème pour mon père. Alors ça c'est dans le business, le journal du commerce de la Floride, et il était donc considéré comme l'homme qui avait connu le plus grand succès dans le domaine de l'aviation. Il avait 71 ans à cette époque-là. Ça a quelque chose d'absolument extraordinaire. Peut-être que le divorce de papa a eu une conséquence là-dedans. À 71 ans, il semblerait que Bachelor a 16 ans. Mes parents, mes grands-parents, tous, à un moment ou à un autre, se sont trouvés dans les journaux. Mais vous savez, j'ai une famille vraiment un peu particulière. Voilà quelques images que j'ai, par exemple, de mon frère Falcon. Et il avait la fibrose kystique. Et sa femme, Sandy, qui est une avocate, et qui s'assoit à côté de mon père, on dirait qu'il est fatigué. Il a sa femme de 29 ans à côté de lui, alors qu'il en a 71, lui. J'ai une autre photo. Je crois que c'était mon 35e anniversaire, n'est-ce pas? C'est tellement différent. Vous savez, parce que mon père a marié Marianne, c'est quelque chose d'étrange parce que, vous savez, ma femme a 6 ans de moins, mais je sais que je parais plus vieux, mais c'est simplement parce que je n'ai pas de cheveux. Mais c'était très étrange. Notre père avait un beau-frère qui avait 7 ans. Vous pouvez imaginer, il avait 70 ans, lui, et il avait son beau-frère qui avait 7 ans. Ma belle-mère était plus jeune que moi. Vous savez, ce que je vous dis, c'est très étrange. Et lorsque nous sommes allés à ce mariage, c'était à Miami Beach, dans un immense manoir, des hélicoptères, quelque chose d'extraordinaire. Ces limousines qui entraient, etc. Des gens qui... On se demandait alors qu'est-ce que c'était comme mariage, là, hein?
C'était vraiment rigolo parce que un de mes frères alors j'ai un petit frère qui s'appelait Daniel, et il dit à Daniel, Daniel, fais attention, rappelle-toi que lorsque tu seras au mariage, eh bien, jette-toi sur les bras de grand-mère et dis, raconte-moi un petit peu les bons vieux temps que nous avons vécu ensemble. Voilà, ça c'est le yacht de mon père, et ça s'appelle le Bachelor Party. Et c'est l'intérieur, juste pour vous donner une idée, voilà l'intérieur du bateau, vraiment très très intéressant. Pendant le mariage avec Marianne, au moment du mariage, eh bien, il y avait une petite sonnerie qui l'a rappelé que c'était le moment de prendre ses pilules pour le cœur. Sa femme avait à peine 26 ans. Et cette femme a permis à mon père de connaître le pape. Vous savez, tout cet argent, toute cette richesse, eh bien, c'est un homme qui a quand même été vraiment très malheureux. Vous savez, personne n'est vraiment heureux grâce à l'argent. Et lorsque je parle de mon père, des choses spirituelles, lorsque nous allons lui rendre visite, vous savez, il était tellement tendu. Et là, c'est ma femme qui est en train de lui masser le dos parce qu'il était extrêmement stressé. À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Mon père avait des Rolls-Royce, et il y avait 5 ou 6 voitures dans son garage. Mais vous savez, à quoi ça sert d'avoir ces richesses, car un jour ou l'autre, ils finissent par rouiller et par disparaître. Le bonheur ne vient pas des choses matérielles. Le souvenir de mon père, 90%, c'est de le voir juste quelques minutes avant qu'il parte au travail, et puis le soir, quand il rentrait, eh bien, il buvait jusqu'à pouvoir s'endormir pour oublier son stress. J'étais né en Californie, mais ma mère est partie à New York, elle était dans le show business. Ma mère était une femme extrêmement talentueuse. Et vous savez, elle jouait le piano, elle avait une certaine culture, même si elle est partie, elle a quitté le collège, et certains d'entre vous peuvent se souvenir de Frank Sinatra, de Andy Williams, de Frank Avalon, etc. Eh bien, elle écrivait des chants pour ces gens-là. C'était une actrice également. Bon, bien sûr, vous avez vu les 10 commandements, par exemple. Elle était une esclave dans les 10 commandements. Et si bon. Et à chaque fois que l'on regardait, on disait, ben tiens, voilà grand-mère, mais l'image était déjà passée. Mais elle n'a pas eu vraiment un grand succès en tant qu'actrice, mais elle a été producteur et elle a quand même gagné pas mal d'argent. Elle était la présidente et la fondatrice de l'association des acteurs de Beverly Hills en Californie. Et c'était une personne qui vraiment réussissait bien. Et lorsque elle disait ce film est un mauvais film, eh bien, il perdait énormément d'argent. Et lorsqu'il disait ce film est extraordinaire, eh bien, il gagnait un argent fou. Et les gens leur envoyaient des cadeaux, etc., pour essayer de les acheter pour qu'ils disent de bonnes choses concernant les films qui sortaient, etc. Et mon frère et moi, lorsque nous grandissions à New York, eh bien, ces gens-là que l'on connaissait à Hollywood venaient à la maison ou appelaient à la maison. On ne savait même pas qui ils étaient, nous ne savions pas. Parce que lorsque vous grandissez, vous savez, vous êtes à peu près isolé en quelque sorte dans ce monde de grandes personnes. Lorsque je raconte cette histoire, les gens disent « Oh, Doug, tu es en train de nous raconter des histoires. » Alors, je vais vous montrer des photos de ma mère avec certains de ces personnages. Vous en reconnaissez Cassius Clay, Mohamed Ali. Ce sont des photos noir et blanc. Eh bien, ça, c'est Sylvester Stallone, par exemple. Et je me souviens de celle-ci.
J'étais enfant, ma mère avec ses 3 rigolos qui ont eu un succès absolument extraordinaire. Et ils avaient 70 ans à ce moment-là et ils faisaient toujours rire à l'âge de 70 ans. J'ai pu rencontrer ces personnes, aller dans leur maison, etc. Warren Beatty. Nous allons passer rapidement à ces photos. C'est Jimmy Stewart, l'acteur. C'est Bob Hope, dont vous avez sûrement entendu parler. Natalie Wood, une actrice. Roger Moore. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent. L'un des James Bond. Sally Fields, ce sont des gens qu'elle fréquentait et avec qui elle était en contact. Clint Eastwood. Et alors que le temps passait, que je partage mon témoignage, les jeunes se demandaient, mais qui sont ces gens-là? David Newman et Dustin Hoffman également. Voilà, ma mère était célèbre, elle connaissait beaucoup de ces gens-là, et mon frère et moi, on fréquentait ces gens-là, et une chose que j'ai découvert, c'est que l'argent ne vient pas, le bonheur ne vient pas de l'argent, mais le bonheur ne vient pas non plus de la célébrité. Ils étaient riches, populaires, ils étaient beaux, tout ce que les gens pouvaient dire, eh bien, j'aurais aimé avoir cela. Eh bien, tout cela était extrêmement creux. Et je me suis rendu compte que beaucoup de ces gens-là se sont détruits avec de la drogue, de l'alcool. Mais en fait, ce sont des gens, il y a beaucoup de confusion dans leur esprit, et il y a beaucoup de spiritisme également dans ce milieu. Vous savez, le New Age, toutes ces choses qui sont populaires, tout cela était très populaire parmi les amis de ma mère. Mais lorsque ma mère est décédée, il n'y en a aucun qui était là, il n'y avait pas de caméra. Mon frère et moi, nous étions là avec grand-mère, à l'hôpital, avec ma mère. Tout le monde le savait lorsqu'elle était sur le programme Good Morning America chaque jour. Vous savez, le bonheur ne vient pas de la célébrité ni de la fortune. Et comme je l'ai mentionné précédemment, c'est lorsque maman était blonde. Mon père et ma mère ont eu 2 enfants et mon frère a eu la fibrose kystique. Heureusement que je suis né en bonne santé, tandis que mon frère l'a attrapé. Et mon père avait l'habitude de dire, ton frère est tellement sage et malade et toi tu es tellement en bonne santé et stupide. Et on m'a appelé Douglas parce que simplement il y avait un avion qui s'appelait Douglas et mon frère a appelé Falcon parce qu'il y a un avion qui s'appelait Falcon. C'est pour vous dire combien mon père était intéressé par les affaires de la... mon frère a grandi avec ce nom, Falcon Bachelor. Et il avait des cheveux rouges et on ne se ressemblait absolument pas, mais c'était bien notre père et notre frère. Et moi, j'ai pas de cheveux, tandis que lui, il avait énormément de cheveux. Mais je continue de porter ses vêtements parce que nous avions le même poids et la même taille. Il a eu une vie difficile. Parce que Falcon était malade, j'ai eu une vie difficile. Parce que, vous savez, les parents passaient leur frustration sur moi parce qu'ils savaient que moi, je pouvais gérer ces frustrations, tandis que Falcon, lui, ne pouvait pas les porter. Il l'appelait le petit ange. Et nous avons grandi dans la ville de New York. Et nous étions sur la 53e rue. Et vous savez, John et moi, nous parlons le même langage parce que nous venons du même quartier de la ville de New York. Vous savez, vous devenez un peu cynique lorsque vous grandissez à New York parce qu'on perd un certain nombre de séductions. J'ai eu beaucoup de problèmes dans les écoles où je suis allé. Je suis allé vraiment que jusqu'à la classe de 9e. Mais en fait, je suis allé dans 14 écoles différentes. Vous savez, mais souvent j'étais renvoyé et parfois on m'envoyait dans des camps d'été parce que ma mère voulait que nous soyons tellement heureux. Et puis mon frère et moi, nous étions en travers de leur chemin. Et je suis allé dans des écoles, je suis allé dans une école militaire. Eh bien, je suis allé dans cette école académique militaire. Et j'avais 5 ans à cette époque-là.
Et je suis allé à l'Académie militaire de New York lorsque j'avais 11 ans, jusqu'à l'âge de 13 ans. Je suis allé dans des écoles juives. Je suis allé dans des écoles catholiques. Je suis allé aussi dans des écoles publiques. Et ça, c'est une autre image. Lorsque j'étais dans l'Académie de New York, la seule chose dont je me souviens, c'est que j'ai été très heureux là. Pourquoi? Parce que là, c'était la première fois il y avait une structure, où il y avait une discipline dans ma vie, et j'ai appris quelque chose, c'est que l'on ne peut pas être heureux s'il n'y a pas quelque part un contrôle et une certaine discipline. Pour vous qui êtes parents et qui écoutez, je suis allé dans une autre école lorsque, j'ai eu des problèmes avec les écoles, je suis dans une école lorsque j'avais 15 ans, qui s'appelle Pinehenge. Et vous pouvez trouver ça sur l'Internet. Et peut-être que je trouverai quelques-uns de mes copains. Et c'était une école expérimentale dans le Maine. Et c'était des enfants qui avaient des problèmes d'adaptation avec l'éducation normale. Et le directeur pensait qu'on ne devait pas forcer les enfants à étudier, mais il fallait les mettre dans un environnement où ils le feraient tout seuls. On pouvait ne pas aller en classe si on ne voulait pas. Si vous voulez rester au lit, vous pouvez rester au lit. Il n'y avait aucune règle pour s'habiller, aucune règle, absolument. Pas de drogue, pas de guerre, pas de sexe, mais personne ne faisait attention à ces règles. C'était l'école la plus bizarre et incroyable que vous puissiez imaginer. Et alors, j'ai été dans l'école la plus stricte, d'Amérique du Nord, et je me suis retrouvé dans l'école la plus libérale et non structurée d'Amérique du Nord. Et où pensez-vous que j'étais le plus heureux? Beaucoup de personnes ont tenté le suicide lorsqu'ils étaient dans cette école libre. Mais je crois qu'un jour j'ai mis le feu à la cuisine. Vous savez, je suis allé dans 3 écoles qui ont brûlé. Mais j'ai été attrapé qu'une seule fois. J'étais très malheureux. Et je devrais ajouter cela, mon père et ma mère, alors que ma mère avait un arrière-plan juif, ils ne croyaient pas en Dieu. Vous pouvez être juif parce que vous êtes juif de race, mais sans être religieux. Ma mère était très loyale à sa race, mais elle n'avait aucun contact avec le christianisme, et elle considérait que les chrétiens, vous savez, je me souviens qu'elle disait, vous savez, que la Bible c'était tout simplement des fables et que les chrétiens avaient persécuté les juifs, etc. Elle haïssait la Bible en quelque sorte. C'est difficile. En particulier le Nouveau Testament est devenu quelque chose pour moi qui n'était vraiment absolument pas crédible. Mon père, qui est né baptiste, il s'est posé la question, mais si Dieu existe, comment se fait-il qu'il y a eu tant d'horreur dans la guerre, parce qu'il a été pilote pendant la guerre, et il nous a envoyés dans des écoles religieuses parce que simplement ils croyaient qu'ils étaient mieux sur le plan académique. Je suis convaincu que vous ne pouvez être heureux si vous ne connaissez pas quelque chose d'où vous êtes venu, ce que vous faites et où est-ce que vous allez. Et je n'avais pas ces bases dans ma vie. Et ainsi, à 6-7 ans, je me suis posé la question, eh bien, personne n'est heureux. L'argent n'apporte pas le bonheur. Quel est le but de la vie? Je croyais dans l'évolution. Et un jour, bon, on meurt et puis c'est fini. Et on devient un fertilisant pour le sol, c'est tout. Et le nombre de suicides qu'il peut y avoir parmi les jeunes, vous savez, lorsque vous croyez que vous êtes simplement un singe évolué, eh bien, on peut comprendre qu'il n'y a aucun intérêt dans la vie. Et il se demande, mais à quoi cela sert de vivre? Et alors, souvent, j'ai commencé à penser au suicide. J'avais 7 ans lorsque j'ai pensé au suicide la première fois. Et ma question était, comment est-ce que je vais faire pour que je ne souffre pas lorsque je vais me suicider? Et vous savez, lorsque vous êtes dans une maison un foyer qui est brisé, souvent, en fait, lorsque je pensais au suicide, je me disais c'est une manière d'attirer l'attention de mes parents. Et je me souviens, lorsque j'habitais à New York, je suis monté sur le toit d'un de ces gratte-ciels. Et
Et j'étais là sur le bord, sur l'étage. Et je m'amusais à voir jusqu'où je pouvais avancer sans perdre mon équilibre. Et combien de fois j'ai pensé me jeter dans le vide. Et la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, est si jamais je saute et que je ne meurs pas. Périodiquement, j'ai entendu de gens qui sont restés paralysés lorsqu'ils se sont jetés dans le vide, et je ne voulais pas cela. Falcon et papa étaient en Floride, et moi j'étais à New York. J'étais avec maman, et elle était dans ces parties dans lesquelles elle rencontrait les gens de son milieu. J'avais des problèmes à l'école, etc. Et je me disais, je vais me tuer. Et je savais que ma mère utilisait des pilules pour dormir chaque soir. Alors je suis allé dans la pharmacie, j'ai regardé un peu toutes les bouteilles, j'ai pris une de ces bouteilles, et puis j'ai pris de l'eau, et j'étais sur le point de prendre une poignée de Valium. Et tout d'un coup, je me suis demandé, mais si dans cette bouteille, ce ne sont pas des pilules pour dormir, mais en fait, c'est des pilules pour des femmes, et que je tombe malade. À 13 ans, je ne savais pas ce que c'était que le Valium. Et je ne voulais pas tomber malade avec un médicament qui servait seulement aux femmes. Je ne voulais pas tomber malade, je voulais mourir. Et quelque part là, en fait, une des choses qui m'a gardé vivante, c'est que j'étais extrêmement curieux de la vie. Et certainement, il va se passer quelque chose d'intéressant demain, et je ne voudrais pas le rater. Et en fait, j'ai renvoyé mon suicide de jour en jour, parce que je suis curieux. Si, je pourrais peut-être faire un jour de plus. Et vous savez, si vous avez envie de vous suicider, ben faites comme moi. Renvoyez-le d'un jour, parce que lorsque vous le faites, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Le suicide, c'est une des plus grandes erreurs que vous pouvez faire, parce que vous tuez toutes vos options. Et si vous croyez que vous résolvez vos problèmes en vous suicidant, mais en réalité, vous les scellez de manière permanente le jour où vous mettez fin à votre vie. Là où il y a de la vie, il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je continuais jour après jour de vivre. Et vous savez, et finalement, j'ai pensé, pourquoi mourir en faisant quelque chose d'ennuyeux, en prenant des pilules ou en se jetant? Mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je n'essayerais pas plutôt de me suicider en ayant le plus d'excitation possible? Et j'ai commencé à vivre une vie extrêmement rebelle. J'avais 12, 13, 14 ans. J'ai commencé à boire, j'ai utilisé des drogues. À ce point-là, j'ai eu une petite aide de la part de mes parents. Ma mère m'a dit un jour, Doug, je sais que tu utilises des drogues, etc. Et alors pourquoi est-ce que maman le faisait? Je sais que je préfère que tu fasses ça à la maison plutôt que de le faire dans la rue pour avoir des problèmes. Et en fait, je me droguais avec ma mère dans l'appartement. Beaucoup de gens du show business sont pris, et le LSD, le pot, et toutes sortes de choses. Eh bien, vous savez, ce sont toutes sortes de choses exotiques également que l'on utilise. C'était quelque chose de régulier. Au moins 2 fois par semaine, on fumait du spot, on prenait des glaces et on regardait la télévision. Ma mère et moi, on faisait ça surtout lorsque mon frère Falcon était absent, parce que lui, il avait des problèmes pulmonaires. Et un jour, on a remporté nos drogues et on a donné à nos professeurs pour voir si ça leur donnerait un certain nombre d'hallucinations. Lorsque j'allais chez mon père considérait que c'était absolument honteux de prendre de la drogue, mais par contre, il avait un bar extraordinaire et puis il buvait de l'alcool tous les jours. Et bien souvent, je terminais les verres de mon père et ensuite, je me servais dans son bar. Et lorsque je vivais avec lui à Miami, on pouvait aller au bar à n'importe quel moment dans la maison. Il avait un de ces bars les plus extraordinaires de Miami et on buvait. Et il invitait ses amis à venir boire, et il buvait chaque soir. Et mon père ne savait pas,
En fait, ou s'il le savait, il n'a rien dit parce que le serviteur croyait que mon père buvait plus que d'habitude, mais en fait, c'est moi qui buvais. Et en fait, c'était un plaidoyer pour attirer l'attention que je faisais lorsque j'agissais de cette manière. Je voulais avoir de l'attention de mes amis, je voulais être accepté par eux, je voulais être aimé. Et en fait, je n'avais pas leur attention lorsque je faisais quelque chose de bien, je n'avais leur attention que lorsque je faisais quelque chose de mal. Et alors, je continuais de faire ces choses mal. Et j'ai commencé à me lancer dans le crime. Et pas parce que j'avais besoin d'argent, mais simplement on faisait ça pour le plaisir. Mes amis disaient, est-ce que tu peux rentrer dans une maison pour voler? Eh bien, je le faisais simplement pour épater mes copains. Vous savez, on était dans Sunset Island, il y avait des millionnaires tout autour, là. Vous savez, les pneus Firestone, eh bien, la fille Amy, je fréquentais cette fille, mais elle n'est pas aussi bien que ma femme. Sandy Hoover, vous connaissez, Sandy Hoover, c'était quelqu'un qui habitait aussi sur l'île où nous habitions. Et vous savez quel était son objectif dans la vie? Chaque fois qu'il tournait à bicyclette sur l'île, eh bien, quand il arrivait à un stop, il faisait pitch. Et tous les voyageurs descendent parce que son objectif, il voulait être un chauffeur d'autobus. Et la dernière fois, ce qu'il faisait, eh bien, il était en train de conduire une limousine et un bus. Mais les autres enfants de l'île avec qui nous amusions, eh bien, on avait pas mal de problèmes avec eux. Et on commençait à rentrer dans les maisons, à voler simplement pour l'excitation. Et en fait, il n'y avait qu'un pont par lequel on pouvait quitter l'île. Et les gens croyaient sur l'île que des voleurs venaient avec des bateaux. Et alors, ils ont mis des gardes tout autour de l'île. Mais en réalité, c'était les enfants de millionnaires dont nous étions sur l'île qui étions en train de voler dans les maisons. C'est très étrange qu'il y puisse y avoir des parties de voleurs et la sécurité donc croyait que ça venait de l'extérieur par les bateaux. Alors nous, on était là et on regardait ces bateaux de police qui étaient en train de faire le tour de l'île, qui cherchaient les voleurs, et les voleurs, c'était nous. Et pour raccourcir cette histoire, plusieurs fois, je me suis retrouvé en prison, et puis j'ai été chassé par les polices. Je me suis enfui de la maison. J'avais 10 ans la première fois, 13 ans la première fois. Je me suis retrouvé dans des écoles de réforme. Une fois, j'ai été arrêté, et je ne voulais pas lui dire parce que je préférais rester en prison plutôt que de revenir à la maison. J'étais si malheureux à la maison. La dernière fois que j'ai quitté la maison, j'avais 15 ans. Je suis allé à Boston en faisant du stop. Je ne veux plus rien avoir à faire avec mon père. Et j'ai commencé à... Là, maintenant, j'étais un voleur, non pas parce que c'était pour s'amuser, mais c'est parce que j'avais besoin d'argent. Et je volais des télévisions, et j'avais un travail, et en même temps, je travaillais comme policier de sécurité, et en même temps, j'étais voleur. J'avais 16 ans à ce moment, et j'avais une licence qui disait que de conduire de voiture, qui disait que j'avais 18 ans. Alors j'étais un garde de sécurité et je pouvais donc acheter mon alcool nécessaire. Et vous savez, le jour, si vous sortez d'une maison avec une télévision, personne ne vous trouve, ne vous soupçonne. C'est le soir que vous ne devez pas sortir d'une maison avec une télévision. Alors je profitais de mon travail pour pouvoir voler en même temps. Et c'est un copain, voilà, qui était chrétien, lui, et il a su quel était mon travail que je faisais la nuit. Et alors, il m'a dit, je lui ai demandé, est-ce que tu vas me tromper? Est-ce que tu vas me dénoncer? Et il a dit, non, non, j'ai pas besoin de te dénoncer. Lui, il croyait dans le karma, vous savez, ces religions orientales. Alors, il dit, mais un jour, ça va te rattraper. Vous recevez ce que vous donnez. Et les gens croient ça dans la rue, et je ne croyais pas cela. Et je dis, mais non, il n'y a pas de Dieu. Et j'ai volé ce téléviseur, et puis rien n'est arrivé. Mais il me disait, tu verras.
Et pas très longtemps après qu'il m'ait dit ça, je me suis réveillé à Boston et quelqu'un a volé ma télévision. Et ma radio, même chose. Là, ça commençait à devenir un peu ennuyeux. Alors j'ai appelé la police. il fallait chasser ces voleurs qui m'avaient volé ma télévision et ma radio. Et j'ai commencé à remarquer que, effectivement, chaque fois que je volais quelque chose, on me volait. Je volais quelque chose, vous savez, et je le cachais, mais j'étais tellement ivre que j'oubliais où je l'avais caché, ou alors je volais quelque chose, et mes amis étaient aussi des voleurs, alors je volais des choses, j'avais ça dans mon appartement, et puis ils venaient, ils le volaient à leur tour. Et alors je me dis, mais pourquoi est-ce que je risque ma vie à voler comme ça? Vous savez, je volais n'importe quoi, j'ai fini par voler une stéréo qui était complètement cassée. Je n'ai pas quitté le vol comme ça, mais j'y suis allé progressivement. Vous savez, un jour, j'ai volé un paquet de gâteaux dans un magasin. C'était des biscuits au blé entier. Vous savez, j'étais voleur. Je pouvais boire, je pouvais fumer, je pouvais prendre de la drogue, etc. Mais je ne mangeais que des choses avec du blé entier. Alors donc j'avais volé cette boîte de gâteaux qui était avec du blé ancien et le prix c'était $1,19. Et un petit cercle bleu là-dessus, vous savez, le $1,19. Et le même jour, quelques amis sont venus à ma maison. J'avais une boisson extrêmement agréable. Ils ont bu toute ma boisson. Et là, à côté de la bouteille, il y avait le bouchon. Et il y avait $1,19. $1,19 la bouteille qu'ils ont bu et $1,19 les biscuits que j'avais volés. Ben peut-être qu'il y a un Dieu, me suis-je dit. Et alors que j'étais là à Boston, j'ai commencé à explorer toutes les religions qui existaient. Et à la télévision, j'ai vu des nouvelles, etc. C'est des choses religieuses. Et puis, et je voyais des chrétiens. Alors à la télévision, je voyais par exemple qu'on parlait de l'Irlande, les protestants qui tuaient les catholiques et les catholiques qui tuaient les présents. Et en fait, je me disais que c'était la chose la pire qui puisse exister. Et pourtant, aujourd'hui, je suis un télé-évangéliste, alors que je disais que ces gens-là étaient des menteurs et qui trompaient tout le monde. J'en suis venu à apprendre qu'un chrétien n'est pas quelqu'un qui suit les chrétiens, mais quelqu'un qui suit le Christ. Parce que quand je regardais les chrétiens, je me rendais compte que ces gens-là n'étaient pas vraiment des modèles. Alors, j'ai commencé à aller dans des religions extrêmement exotiques. J'ai regardé le bouddhisme, et alors avec le zen, et je suis allé voir l'hindouisme, et la méditation transcendantale, et je restais là assis pendant des heures en essayant d'être en contact avec Dieu. Et c'était curieux de se remarquer que les gens, à ce moment, vous disaient, mais ne savez pas que vous êtes un petit Dieu. En fait, j'essayais de découvrir le Dieu qui est en moi. Avec cet arrière-plan juif, j'essayais de mélanger un petit peu les traditions juives et j'essayais en train de faire un mix de toutes les religions que je connaissais. Et j'ai fini dans une école catholique où l'on faisait des prières répétitives, et Notre Père Céleste, la méditation. Je me suis dit que peut-être là je vais trouver Dieu. Alors j'ai fait de la recherche et en fait j'ai fait du stop dans tout le pays. De l'est à l'ouest, du nord au sud, j'ai vraiment traversé le pays en faisant du stop. Mais Dieu savait que je cherchais la vérité. Et j'étais vraiment confus. Je me souviens où je suis allé en Californie du Sud, et avec un ami qui venait de New York, et nous étions en train de vivre dans les rues. Et nous sommes allés à une mission chrétienne parce qu'ils offraient de la nourriture, mais avant de recevoir la nourriture, il fallait écouter la prédication. Alors ils nous faisaient rentrer, ils fermaient les portes, et ensuite ils prêchaient et ils témoignaient. Alors ils parlaient des drogués, de l'alcool, etc., etc. Nous, on attendait seulement l'heure du repas. Et quand on descendait,
Et ces gens-là étaient si souriants, ça peut pas être vrai, mais c'est extraordinaire. Et puis il y avait un bon repas, il y avait toutes sortes de choses agréables à manger. J'étais très embarrassé pour revenir, mais on mangeait tellement bien là. Alors je suis allé aussi chez Hare Krishna, et on est allé au Hare Krishna Temple, et ils ont dit, mais avant d'avoir de la nourriture, il va falloir que vous veniez à nos services. Alors on est allé à l'une de leurs rencontres, et cela signifiait qu'il fallait sauter pendant 1 heure et demie, et ils disaient, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Et pendant 1 heure et demie, je ne l'ai jamais oublié, parce que 1 heure et demie, on a dû faire ça. Et à un certain moment, je suis allé aux toilettes parce que je me disais, mais ça n'a pas de sens. Et il y avait un tambour, boum, 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 en même temps. Il y avait des basses, Hare Krishna, et je voyais ces gens qui sautaient et qui, en permanence, mais ils sont hypnotisés pour pouvoir faire une chose pareille. Alors je suis allé à la salle de bain et j'ai attendu jusqu'à ce que j'entende plus le bruit. Et là, j'ai attendu le repas, et même pendant le repas, ils étaient là, Hare Krishna, en train de... J'ai dû sortir mon copain de là. Et après tout cela, ils nous ont donné des yaourts et du raisin à manger. Je me suis dit, je ne serai jamais dans cette religion-là. Quand je suis retourné à Boston, et alors que je vivais dans les rues à Boston, j'avais 2 boulots. Et j'ai arrêté de voler, mais je travaillais comme garde de sécurité. Et je travaillais dans une usine qui faisait de la tôle galvanisée. Et mon père est venu visiter un jour, vous savez. Allez, laisse-moi. Maintenant que j'ai mon appartement, papa, je vais te payer un repas. Il dit, Doug, tu es en train de détruire ta vie. Tu as besoin d'une éducation. Tu sais, ton frère est malade. J'ai un beau-frère, John, de Betty, qui a travaillé pour mon père jusqu'à ce qu'il meure. Et tu sais, Falcon est malade. Et il faut que tu aies une éducation, parce que c'est toi qui dois prendre l'affaire lorsque je vais mourir. Et il dit, je connais une école sur un bateau, tu sais, tu vas pouvoir voyager dans le monde entier, c'est un bateau extraordinaire, c'est un bateau école, tu vas apprendre là, ce sera vraiment formidable. Alors j'ai dit, d'accord, d'accord. Et il m'a emmené tout de suite, il m'a donné un passeport et au bout de quelques heures, j'avais mon passeport et il a voyagé avec moi jusqu'à Malaga et le bateau était là et nous sommes montés sur le bateau et là, je me suis rendu compte que l'on m'avait raconté une histoire parce que l'école qui était si bonne, en fait, c'était une école exclusive pour les enfants que l'on appelait le Flint School, l'école de Flint, outre-mer, et c'était l'école sur un bateau, c'était pour les enfants des politiciens et des millionnaires qui étaient pris dans la drogue, qui se laissaient aller, et pour les sortir de cet environnement et essayer de les redresser. Et c'était une école extrêmement stricte. Et ils vous prennent votre passeport et si vous vous sauvez, vous allez vous faire arrêter, donc vous ne pouvez rien faire, vous allez vous retrouver en prison. Alors vous voyez, c'était vraiment comme une prison. Et j'étais si fou d'avoir été, de colère d'avoir été trompé, que j'avais mon travail, etc., etc. Et puis je me retrouvais dans cette école, mais je me suis rébellé. Vous savez, quand vous êtes dans une école militaire, on vous donne des coups de bâton lorsque vous... Mais là, on ne pouvait pas toucher les enfants parce que c'était des enfants de millionnaires. Alors je me suis dit, je ne vais pas aller à l'école, je vais rester dans ma chambre. Ils ont dit, d'accord. Alors, tu vas devoir rester assis dans ta chambre et tu n'auras pas à manger. Ils prêchaient l'athéisme dans cette école-là. Alors ils parlaient de Darwin, ensuite ils se moquaient de tous ceux qui parlaient de Dieu. Et maintenant, moi, je commençais à croire en Dieu parce que j'avais vu tellement de choses que je ne pouvais pas expliquer que moi, je commençais à croire en Dieu. Alors j'étais dans ma chambre méditant. Alors finalement, ils ont quand même décidé de me donner à manger. Le capitaine est en fait le directeur de l'école en même temps. Et je ne veux participer en rien du tout, j'étais extrêmement têtu. Et
Le capitaine un jour m'a dit, écoute, Bachelor, qu'est-ce que nous devrions faire pour que tu coopères dans cette école? Et j'ai dit, ah, vous voulez négocier? Eh bien, si vous me laissez aller à Noël à la maison, eh bien, je vais me comporter correctement. Seuls les étudiants modèles pouvaient à Noël partir à la maison. Il était si heureux de se débarrasser de moi. Il dit, on est d'accord pour ce marché? Il a appelé mon père et puis il a retenu le billet tout de suite. Et alors il a dit, Doug, à mon père, Doug fait des progrès extraordinaires et on va donc le laisser partir pour Noël pour voir ses parents en récompense. Et il savait que je n'allais pas revenir. Et alors que nous étions en train de voyager de l'Afrique du Nord à travers la Méditerranée, juste avant Noël, pour l'Espagne, nous sommes rentrés dans une tempête absolument extraordinaire. Alors là, vous voyez ces deux images. D'un côté, c'est un bateau de 150 pieds de long, 50 mètres de long, qui mesure... le bateau était monté et descendait dans les vagues, l'eau rentrait dans le bateau, la voile principale, le mât principal s'est cassé, et puis tout le monde était malade, les gens hurlaient sur le bateau, et puis même le capitaine était malade. Je ne pense pas que ça nous a sécurisé de savoir que le capitaine aussi était malade. Et il a dit, attention, le bateau, si vous tombez du bateau, on ne viendra pas vous chercher parce que on ne peut pas revenir en arrière. Alors, c'était dans la Méditerranée, en plein hiver, et il n'est pas question qu'on revienne en arrière si jamais vous tombez à l'eau. Alors, faites attention, et je vais vous dire, c'était une expérience qui vraiment nous a effrayés. Alors, il y avait tellement de... Si vous alliez dans la cale du bateau, vous savez, partout, il y avait tout le monde était malade, et puis vous aviez des livres, vous aviez des matelas partout, et puis il y avait de la vomissure partout. C'était quelque chose d'horrible. Et qu'est-ce que les gens ont fait lorsqu'ils ont cru qu'ils allaient mourir? C'était extraordinaire. C'était une école athée. Personne ne parlait de Darwin maintenant. Personne ne faisait Hare Krishna, Hare Krishna. Les gens étaient en train de prier, de faire des promesses à Dieu, et probablement j'en ai fait quelques-unes. Vous savez, les gens savent quand ils font quelque chose de mal, parce que quand ils sont sur le point de mourir, ils savent ce qu'ils doivent confesser à Dieu. Mais vous savez, la peur n'est pas une bonne motivation. Ça peut être un point de départ pour revenir à Dieu. Si la peur vous amène à Dieu au départ, mais lorsque vous revenez à vos sens, mais Dieu est amour, mais si vous le servez simplement par peur, alors à ce moment vous êtes en train de vous tromper. Lorsque la tempête fut passée, tout le monde a oublié ses prières et ses promesses, et bientôt je me suis retrouvé sur l'avion, je voyageais pour rentrer en Amérique, et je dis, vous ne me verrez plus jamais. J'ai pris de la bière, un paquet de cigarettes, là j'ai trouvé, mon père était si heureux que ça allait mieux avec l'école, eh bien je vais rester pour les vacances, et ensuite je retournerai à l'école. J'ai vendu tout ce que j'avais à mon frère, qui était un très bon homme d'affaires, et j'ai commencé à faire de l'autostop depuis pour la Californie. J'avais 16 ans, et en chemin, j'ai fait une expérience extrêmement intéressante. Je partais de Miami pour aller en Californie. Vous savez, c'est un long chemin. C'était l'époque de Noël, j'ai laissé la famille. Et arrivé en Virginie, je n'avais que mes vêtements de Floride sur moi, et il faisait extrêmement froid. Vous savez, la cocaïne, la marijuana, le LSD, tout ça j'avais essayé. La majorité de mes amis sont morts de l'alcoolisme, plus que tous les autres qui sont morts de quelque chose d'autre. Allez. John, je suis un bon cuisinier hein, lorsque je m'y mets. Pas vrai, John? Allez. Et vraiment, je me suis senti là, arrivé au fond du trou, parce qu'il faisait froid. J'étais à Oklahoma, et
chaque fois que les camions passaient, et à chaque fois qu'un camion passait, je comptais jusqu'à 3 et je me retournais pour que le vent du camion ne me frappe pas au visage. Il faisait froid, j'étais vraiment, vraiment malheureux à ce moment. J'étais un homme très dur à cette époque-là. Lorsque je volais des voitures, par exemple, j'ai vendu une de ces voitures. Quelques semaines après, j'ai volé la même voiture. Et sur le guidon, sur le volant de la voiture, c'était écrit « S'il vous plaît, ne volez pas ma voiture. Je suis un pasteur et ça me coûte une fortune pour pouvoir ressortir. Non, s'il vous plaît, ne volez pas ma voiture. » J'ai volé sa voiture. Je l'ai laissée à New York. J'ai un ami qui a reçu une bicyclette neuve pour son anniversaire. J'ai cassé sa maison, je suis rentré, j'ai volé sa bicyclette et je l'ai vendu sa bicyclette à un autre copain. Et lorsque j'étais quelqu'un, une brute, vraiment j'étais une brute, j'étais un égoïste. Vous savez pourquoi? Parce que je ne pensais pas que qui que ce soit s'inquiétait de moi et mon esprit, mon idée c'était que je ne me ferais attention à personne. Lorsque j'étais là sur l'autoroute, j'ai prié parce que j'étais désespéré. J'ai demandé à Dieu 4 choses. Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je ne savais pas comment prier. Je me souvenais des prières juives que mes grands-parents m'annonçaient. Je ne savais même pas comment il fallait prier. Je pouvais dire Notre Père, ou j'avais entendu parler Je vous salue Marie, mais j'ai dit à Dieu, écoute, je sais qu'il y a un Dieu, que je suis quelqu'un de terrible, j'ai besoin de ton pardon, si tu peux m'aider. Et s'il te plaît, j'ai besoin de 4 choses. J'ai besoin de quelqu'un qui me prenne en voiture, en autostop, sur le pouce. J'ai 200 000 à faire, 2000 milles à faire. Donne-moi de la nourriture, j'ai faim. Laisse-moi avoir un peu d'argent. Et 4e chose, donne-moi quelqu'un qui soit normal. Parce que, je vais vous dire une chose, hein, lorsqu'on fait du stop, et j'étais avec un alcoolique une fois et qui m'a dit hey, et si on conduisait en éteignant les lumières? Et puis il a éteint les lumières et il conduisait. Et une autre fois, le gars était tellement saoul qu'il a traversé la voie centrale et il s'est retrouvé dans la file en face avec des voitures qui arrivaient à toute vitesse. Une autre fois, j'ai eu des propositions sexuelles. Vous savez, c'est beaucoup plus dangereux vous ne croyez pas que c'est dangereux d'avoir quelqu'un qui fait de l'autostop et de prendre quelqu'un? C'est beaucoup plus dangereux de faire de l'autostop. J'étais là pendant 8 heures et tout de suite après ma prière, une voiture s'est arrêtée et puis quelqu'un m'a emmené 2000 kilomètres à la porte là où je devais aller en Californie. Tout le long de la route, il m'a donné à manger. Il m'a donné $40 lorsqu'il m'a laissé là-bas. Mais je ne lui ai pas demandé de prêcher depuis Oklahoma jusqu'à la Californie, mais il m'a prêché tout le long de la route. Le Seigneur m'a envoyé un chrétien nouveau-né. Et il a prêché, il lisait la Bible, et tout le long du chemin, ce gars-là était vraiment agressif en partant sa foi, et j'ai dû l'écouter pendant 2000 milles. Et j'avais qu'un choix, soit de l'écouter ou de quitter la voiture. Mais je me suis rendu compte d'une chose, hein, c'est que quand vous prenez des autostoppeurs, c'est le meilleur endroit pour faire de l'évangélisation. Et lorsque vous êtes à 60 km, 60 000 à l'heure, là vous commencez à parler de religion. Ensuite vous accélérez, vous le regardez et vous lui dites, est-ce que vous voulez accepter Jésus? Mais vous ne regardez pas la route. Et je peux vous garantir qu'un tas de gens vont accepter Jésus à ce moment-là. Mais vous savez, j'ai dû écouter ce gars-là, mais je croyais vraiment que la Bible était des histoires de fées, le Noé dans son bateau, etc. Vous savez, tout ça c'était de la fiction. Alors maintenant, voilà que je m'en vais dans les montagnes. Je suis allé dans une cave, dans des collines au-dessus de Palm Springs, en Californie, et j'ai vécu comme un ermite là. Depuis Palm Springs jusqu'à cette caverne, eh bien, il fallait que je monte environ 300 mètres et que je redescende de l'autre côté dans la montagne. C'était un endroit extrêmement beau et c'est 11 000 pieds de haut, la montagne la plus haute, et je vivais là dans une caverne qui était au pied de cette montagne. À côté de la cave, il y avait une crique et
ma cave était vraiment très très propre et j'avais toutes mes affaires à leur place et, euh, et dans cette caverne, eh bien vous voyez, je faisais mon lit avant de partir de ma caverne. Il y avait une chute juste à côté. Et voilà un chat qui est venu, et il s'est approché, il a vécu pendant plusieurs mois avec moi, et puis un jour il a disparu de la même manière. Il mettait son nez sur mon nez jusqu'à ce que j'ouvre mon sac de couchage, et puis il descendait tout à fait jusqu'à mes pieds, et puis il chauffait mes pieds. Il y a tellement d'expérience. Mais le véritable miracle, c'est que là, lorsque j'étais là, dans cet endroit-là, quelqu'un avait laissé une Bible dans cette caverne. Et quelqu'un m'a demandé une fois, c'est quoi là? Est-ce que ce sont les Gédéons qui sont venus mettre cette Bible? Vous savez, ils vont dans tous les hôtels pour mettre une Bible, alors est-ce qu'ils sont aussi en train d'aller dans toutes les cavernes pour mettre une Bible? D'abord, j'ai ignoré cette Bible, et je descendais en ville, je jouais de la flûte, et puis je gagnais un peu d'argent, et je revenais à la maison. À ma caverne. Vous savez, mon père a appris comment je vivais. Et il s'est rendu compte que j'allais fouiller dans les poubelles pour trouver ma nourriture. Ça a brisé son cœur. Vous savez, mes amis, vous avez un Père céleste. Et cela lui brise le cœur lorsque vous allez courir dans les poubelles du monde, alors qu'il veut vous donner les meilleures choses de la terre. Alors, quand j'ai commencé à lire la Bible, et je ne comprenais pas tout ce que je lisais, alors j'ai lu l'Ancien Testament, ensuite j'ai lu Matthieu, Marc, Luc, Jean, le Nouveau Testament, et je ne comprenais pas grand-chose de ce que je lisais. Mais j'ai trouvé une version de la Bible qui était plus simple, et deux choses m'ont frappé. Le premier, c'est que j'étais un grand pécheur, et que Jésus était un grand sauveur. Ce sont les deux choses que j'ai comprises. Et j'ai compris également que Dieu avait un plan pour ma vie. Et là, dans ma caverne, je me suis mis à genoux. Et est-ce que je vous ai dit que je ne portais aucun vêtement lorsque j'étais dans ma caverne? Je marchais tout nu, avec une grande barbe, avec beaucoup de cheveux, et fumant, buvant, volant, vivant de manière immorale. Et je devais dire au Seigneur, est-ce que tu veux me pardonner tout cela? Et est-ce que tu veux me donner une raison de vivre? Et Dieu est intervenu. Il n'a pas tout changé d'un coup, mais les choses ont commencé à faire des miracles. Et je me suis rendu compte qu'il était réel. Je me souviens, à un moment, ça c'est une image de moi lorsque j'étais dans ma caverne. Et ça c'est une image de cette Bible. Et je me suis dit, je voudrais partager la parole de Dieu avec quelqu'un d'autre. Mais là, j'étais dans une caverne, il n'y avait personne d'autre autour de moi. Personne ne me connaît, personne ne vient me voir. Et j'ai dit, Seigneur, je voudrais témoigner pour toi, mais je ne sais pas comment le faire. Alors, je suis dans une caverne tout seul. Alors, peut-être je vais descendre pour... Je n'avais pas de télévision, pas de radio, pas de quoi que ce soit. Après cette prière, j'ai appelé ma mère. Et ma mère a dit, Doug, je veux venir te voir. Et ABC va venir également avec un hélicoptère pour faire un film sur ce que tu es en train de vivre. J'étais en train de plaisanter. Elle dit à maman, ils sont venus avec un hélicoptère et ils m'ont interviewé pour les nouvelles. Et 3 fois, je sais cela, je n'avais pas la télévision, c'est mon ami en prison qui m'a dit qu'il avait vu ça 3 fois de suite. Et j'ai pu partager mon témoignage et comment je suis devenu un chrétien et comment le bonheur est venu. Et là, j'ai prié à Dieu pour me donner l'occasion de témoigner. Et je vivais dans une caverne, je ne pouvais toucher personne. Et c'est extraordinaire ce que Dieu veut faire lorsqu'on se dit. Et il a envoyé les plus grandes stations de télévision pour que je puisse témoigner. Et des choses extraordinaires se sont produites depuis. Et ça, c'est une photo. Je suis revenu lorsque les enfants étaient grands, en 1992. Ma caverne était juste de l'autre côté de cette colline. En 1972, 92, j'y suis retourné.
Vous savez, souvent les gens disent, mais oui, vous ne pouvez pas être heureux lorsque vous êtes chrétien. Mais vous savez, j'ai tellement plus de bonheur maintenant que je suis chrétien que je n'en ai eu avant. Vous savez, vous les jeunes, vous croyez que ce n'est pas marrant d'être chrétien? Et j'ai demandé à John, deux, trois fois, vous voyez, hein, j'ai fait aussi du vol à voile, beaucoup de choses. Et du kayak, du canoë-kayak et tout ça. On aime le faire. Ce sont des choses qui vraiment nous donnent du plaisir. On fait également de la plongée sous-marine. Et ce sont des choses extraordinaires que je peux faire depuis que je suis devenu un enfant de Dieu. Et cette image, et ça c'est mon fils. Et nous, la femme de John, et nous faisons... il y a quelques années de cela, je suis retourné à cette caverne. Notre premier fils avait 7 ans. Et il a nagé dans cette étendue d'eau qui se trouve juste au pied de la chute. Et j'ai parlé de la Bible qui a changé ma vie. C'était un voyage extraordinaire. Mon fils avait 7 ans à cette époque. Et il a grimpé dans cette montagne, là, dans le désert. Et en 2001, nous sommes allés aux Philippines et nous avons eu des nouvelles tragiques. Mon fils est mort dans une construction, dans un accident de construction. Et ça a été l'une des expériences les plus pénibles à travers lesquelles nous sommes passés. Cela m'a aidé à comprendre d'une manière particulière comment notre Père doit nous aimer. Parce que perdre notre premier fils dans ces conditions-là, c'est quelque chose de terrible dans votre vie. Ça vous fait mal tous les jours. Vous ne pouvez jamais vous libérer totalement de cela. Et vous pensez que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais puisse avoir la vie éternelle. Vous savez, j'étais présent lorsque mon frère est mort. Il m'a demandé de prier avec lui. Lorsque ma mère était dans le coma, elle est morte d'un cancer. Quelques années après, en 2003, 2002, mon père est décédé. Et nous avons perdu toute notre famille immédiate. Je peux vous dire que je suis, moi, le mouton noir de la famille. Et lorsque mon père est mort, je suis allé lui rendre visite. Il ne voulait même pas nous laisser entrer dans sa chambre. Et à travers la porte, alors qu'il était dans son lit d'hôpital, alors j'ai pris mon fils Daniel avec moi. Il est dans les marines actuellement. Stephen également. Étienne également. Et puis, est-ce que nous allions pouvoir voir mon père? Il n'est pas mort longtemps après. Et toute la famille, en fait, est partie petit à petit. Je n'ai jamais reçu quoi que ce soit des biens de mon père lorsqu'il est mort. Le Seigneur m'a envoyé à prêcher l'Évangile et je ne m'intéresse pas à avoir quoi que ce soit de la succession de mon père. Vous savez, le vrai bonheur vient d'où? Vient de Jésus. Et je voudrais que John termine ce programme en commençant ce chant, et même si on n'arrive pas à le finir, je voudrais qu'on aille avec ce message. Est-ce que votre prière, c'est de dire, je préfère avoir Jésus dans ma vie? Père Céleste, aide-nous à prendre cette décision, à mettre Jésus en premier lieu dans notre vie. Nous voulons l'accepter comme notre Sauveur. Il a un plan extraordinaire pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, que ceux qui n'ont pas fait cette décision, qu'ils puissent aujourd'hui venir comme ils sont. Je le prie au nom de Jésus. Amen. Je préfère avoir Jésus que des maisons ou des terrains. Je préfère être conduit par ses mains percées que d'être le roi d'un immense domaine ou d'être
enfermé dans les serres du péché. Oh, je préférerais tellement avoir Jésus que quoi que ce soit d'autre que le monde puisse m'apporter aujourd'hui.